Mardi 29 août, Madame la ministre du Plan, Judith Soumi-Nwatuluka, en mission de service dans la ville de Goma, a supervisé la visite des différentes entreprises qui bénéficient des avantages du Code des investissements à travers l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Cette journée marathon pour la ministre d'État a débuté dans la cité de Sake en territoire de Massissi, où elle a procédé à la remise d'un bâtiment scolaire construit dans le cadre du projet de développement local des 145 territoires aux populations bénéficiaires. La ministre a par la suite visité les installations de la société Nourou SARL qui œuvre dans la production de l'électricité à travers des panneaux solaires à la grande satisfaction du directeur gérant de la dite entreprise. D'abord, c'est une grande opportunité pour nous de remercier l'État congolais via l'ANAPI, aussi bien que son Excellence Madame la ministre de Plan pour l'accompagnement. En fait, ils nous ont donné accès aux avantages de Code des investissements qui nous permettent de réduire le coût de projet. D'abord, nous avons des avantages sur l'exonération de la TVA à l'importation, les avantages sur les exonérations sur les revenus annuels, aussi bien que les exonérations sur les impôts fonciers, en fait, qui ont des impacts réels sur le coût d'investissement du projet, mais aussi bien le coût de revient d'accès à l'électricité au niveau des derniers consommateurs. Donc, ces avantages-là nous permettent aussi de fidéliser les investisseurs et de garantir de plus en plus l'accès à l'électricité à un prix plus abordable. Des usines de transformation des produits vivriers ont aussi été visitées, dont l'entreprise Okapi, chère au jeune entrepreneur de Goma, Bernard Bahati, qui arrive aujourd'hui à employer plusieurs dizaines de jeunes à travers la ville. La ministre a clôturé sa journée de travail par la visite de la société Mongabaon, qui détient l'une des plus grandes minoteries en province. Son directeur général, Eli Akilimali, qui dit avoir débuté ses business avec $700 américains, est aujourd'hui à plus de 21 millions de dollars grâce au courage et la persévérance. Nous avons commencé avec 5 personnes au début, mais on a évolué petit à petit. Nous sommes déjà à au moins 150 personnes qui travaillent parce qu'on a des shifts. On a les shifts du matin et les shifts du soir. Les jeunes d'aujourd'hui, tout ce que nous voulons les demander, c'est d'être d'abord courageux. Parce que tout vient du courage. Ce que vous voyez ici, c'est un courage exceptionnel. Madame la ministre responsable de la planification et de la programmation de la politique de développement économique et social de la RDC, toute fière de l'évolution observée dans ces différentes entreprises, dit attendre d'elle la contribution positive au développement du pays selon la vision du chef de l'État. Je dois dire que je suis impressionné par le dynamisme que j'ai rencontré ici à Goma. De loin, nous avons toujours tendance à penser à Goma seulement comme une ville meurtrie, dans une zone où il y a la guerre, etc. Mais c'est vraiment impressionnant de voir que malgré tous les problèmes que les gens rencontrent ici, parce qu'il y a une réalité qui est celle du volcan, qui est celle des groupes armés, sans parler aujourd'hui du M23, mais on a des gens, particulièrement des jeunes entrepreneurs, qui ont décidé d'apporter leur contribution au développement du pays, et c'est ce que j'ai vu ce matin. La première chose qu'on attend, c'est d'abord le respect des lois et des règles établies, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils sont dans un programme d'investissement avec une exonération, mais une fois que la période sur laquelle porte cet investissement sera terminé, peut-être d'ici 5 ans, ils auront à payer des impôts, et donc ça, c'est déjà un revenu pour les... L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, met en œuvre les plans d'amélioration du climat des affaires ayant pour objectif d'apporter des réponses concrètes et rapides à certaines problématiques urgentes qui perturbent le climat des affaires en République démocratique du Congo.